Bonjour à tous. Le titre de ce livre que vous voyez à l'écran est très évocateur du malaise qu'il y a en France entre, d'une part, les victoires judiciaires que ne cessent de remporter les témoins de Jéhovah, avec la position inflexible de la Mivilude, qui ne cesse de les stigmatiser dans les médias français. Parmi ces dernières victoires figure évidemment la condamnation historique de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour entrave à la liberté de culte des témoins de Jéhovah. Mais il est un autre cas tout aussi polémique, pour ce qui est de savoir si les témoins de Jéhovah ont droit à des aumôniers dans les prisons françaises. Cette bataille judiciaire oppose d'un côté l'administration pénitentiaire via le ministère de la Justice, lui-même aiguillonné par la Mivilude, et d'autre part les témoins de Jéhovah et les différentes cours administratives de notre pays, qui chaque fois qu'elles ont eu à se prononcer sur ce sujet, ont toujours donné gain de cause aux témoins de Jéhovah. Toutes ces victoires juridiques, que ce soit au plan national ou international, amènent quelques journalistes sincères donc à se poser des questions quant aux critiques de la Mivilude à l'encontre des témoins de Jéhovah et quant à leur bien fondé. Patrick Tégéraud sur RTL nous apprenait ce matin que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État à 3 000 € pour non-respect de la liberté de culte. Il donne raison en fait à un témoin de Jéhovah qui se plaint de ne pas pouvoir pratiquer son culte, sa religion en prison. Et le tribunal administratif vient donc de donner raison à une secte contre l'État. C'est quand même assez extraordinaire comme situation. Alors, c'est pas la première fois qu'une juridiction administrative condamne le ministère de la Justice. C'est pas la dernière. Et il y a d'autres décisions à venir. Voilà. Attendez, alors comment vous avez réagi au fait que maintenant, dans les prisons, vous l'avez vu, les témoins de Jéhovah vont obtenir des aumôniers? C'est une secte ou pas une secte? Il faudrait savoir. Vous êtes interministériel et vous dites c'est une secte, quoi que vous ayez comme prudence ici, et on voit le ministère de la Justice se faire condamner parce qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, d'aumôniers de témoins de Jéhovah. Est-ce que là, vous sortez pas de votre job pour aller sur le domaine des croyances des gens? Et j'ai le droit de croire, si je veux, à ce que je veux. Notez que dans ce dernier extrait, le titre de l'interview est très évocateur, puisque, parlant de la Mivilude, entre autres, il est dit « antisecte » ou « police des esprits », ce qui montre bien que les décisions judiciaires rendues en faveur des témoins de Jéhovah sont en train de faire évoluer les idées préétablies. Dans l'extrait qui va suivre, nous allons entendre M. Fenech, qui, je vous le rappelle, est le président de la Mivilude, nous dire lui-même quelle est sa ligne de conduite par rapport à son action. Écoutons-le. Vous en faites pas trop sérieusement? Non, écoutez, moi, ce que je crois, c'est qu'on vit dans un système de liberté, que nous respectons les libertés de croyance, d'association. Ma ligne jaune, ma ligne conductrice, c'est tout ce qui trouble l'ordre public, tout ce qui enfreint la loi, tout ce qui est un risque pour la santé publique et surtout les enfants qui sont concernés. Par ces propos que nous venons d'entendre, M. Fenech sous-entend ici que les témoins de Jéhovah ne méritent pas d'avoir des aumôniers dans les prisons parce que ces derniers iraient au-delà de la ligne jaune que constitue la loi de la République française. Cette accusation étant d'une extrême gravité, nous allons demander par interview interposée à M. Fenech de nous dire les éléments qui feraient que les témoins de Jéhovah ne mériteraient pas d'avoir des aumôniers dans les prisons françaises. Écoutons-le. Parce que nous constatons un certain nombre de dérives sectaires à l'intérieur de ce groupement. On peut les énumérer très rapidement, ces dérives sectaires. C'est d'une part l'existence de comités de discipline religieuse, qui fait que lorsque quelqu'un se plaint d'une infraction, il doit d'abord le prouver devant des sages, des témoins de Jéhovah avant de saisir la justice. Il est toujours aussi navrant de constater que, pour nous faire avaler quelques couleuvres, M. Fenech n'hésite pas, comme à son habitude, de mélanger le bon grain de l'ivraie. Alors, qu'en est-il exactement de ces comités de discipline religieuse? S'il est vrai que ces comités existent chez les témoins de Jéhovah,
Il nous faut dire également que ceux-ci n'interviennent que dans le domaine religieux, c'est-à-dire uniquement dans le cas où un ou des principes bibliques ont été délibérément violés par un fidèle. Pour le reste, en aucun cas, il ne se substitue à la justice des tribunaux, pas plus qu'il ne dissimule des actes pénalement condamnables. Il est d'ailleurs très surprenant de constater que M. Fenech critique l'existence de ces comités de discipline religieuse chez les témoins de Jéhovah, alors que cette structure n'est pas propre qu'aux témoins de Jéhovah. En effet, même dans l'Église catholique romaine, il existe un tribunal ecclésiastique disciplinaire qui, comme chez les témoins de Jéhovah, a en charge de prendre des sanctions, pouvant aller donc jusqu'à l'excommunication du fidèle non repentant. D'ailleurs, dans le canon 1311 du Code de droit canonique, il est dit que l'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants. Quant au canon 1364, pour sa part, il déclare « L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourt une excommunication ». Fin de citation. Ce premier point étant éclairci, voyons maintenant ensemble les deux autres griefs que M. Fenech adresse aux témoins de Jéhovah. On peut citer, tout le monde le sait, le refus de transfusion sanguine, notamment lorsqu'il s'agit d'un mineur. Il faut que la justice intervienne, même lorsque le pronostic vital est en jeu, et aussi un mode d'éducation extrêmement prégnant pour un enfant. Ce point sur le refus de transfusion sanguine, autant par les personnes majeures que mineures, a déjà été abordé dans une de mes vidéos précédentes. Je vous rappellerai simplement les extraits clés d'une réponse que M. Lecci a donnée à M. Fenech lors de la commission parlementaire sur les sectes de 2006. Je rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 16 août 2002, a estimé que le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale et que la loi Kouchner de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à discuter de son traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d'État. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les mineurs. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de département de faire le recensement sur les 3 dernières années des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent réglés par la discussion. Jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants, ou le pronostic vital, ou le fonctionnement du service public hospitalier ne m'a été signalé sur ces 3 dernières années. Jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants, ou le pronostic vital, ou le fonctionnement du service public hospitalier ne m'a été signalé sur ces 3 dernières années. Voyons maintenant ce qu'il en est du dernier grief que M. Fenech a adressé aux témoins de Jéhovah et qui concernait plus particulièrement l'éducation de leurs enfants. Pour répondre à cette question, nous allons entendre deux hauts responsables de l'éducation nationale qui ont témoigné devant M. Fenech lors de la commission d'enquête parlementaire de 2006. Écoutons-les, c'est très intéressant. Messieurs Dupuis et Polivka, inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Parce que vous avez quand même de témoins de Jéhovah ne font pas l'objet de signalement. Non, j'ai l'habitude de dire, alors c'est vrai que c'est un peu de la provocation, mais que pour l'éducation nationale, les enfants des témoins de Jéhovah sont des élèves parfaits. Ils sont parfaitement disciplinés, ils travaillent, c'est pas d'eux qu'on va avoir des problèmes. Jamais nous n'avons eu de signalement d'enseignants, de parents d'élèves, d'élus, nous alertant sur le comportement des enfants témoins de Jéhovah. On ne signale pas, effectivement, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en écoutant M. Fenech nous dire ce qui se passerait de négatif si les témoins de Jéhovah rentraient effectivement dans les prisons en tant qu'aumôniers.
faut bien comprendre que le statut d'aumônier, c'est un statut très spécial, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance par l'État, ils sont salariés, ils ont accès libre à tout l'ensemble des cultes. Nous, ce que nous craignons aussi, c'est qu'il y ait du prosélytisme à l'intérieur, parce que les témoins de Jéhovah font du prosélytisme, ils n'y vont pas uniquement pour parler de foi et de conscience avec l'un des leurs, vous comprenez? Il serait intéressant de savoir sur quoi se base M. Fenech pour affirmer que si les témoins de Jéhovah entraient dans les prisons françaises en tant qu'aumôniers, ils se livreraient à du prosélytisme et que celui-ci donc serait négatif, voire dangereux. En tous les cas, il semble évident que dans le milieu anti-témoins de Jéhovah en France, la plupart des personnes partagent ce point de vue, notamment M. Hervé Machi qui le 30 mai dernier sur FR3 déclarait à peu près la même chose, ainsi que Mme Charline Delporte, présidente de la DFI Nord, que nous allons entendre. Pour elle, ce statut ne fera que faciliter le recrutement de nouveaux adeptes. À l'intérieur, ils ont des consignes, ces adeptes. C'est d'aller vers des personnes qui sont, s'ils sont en prison, c'est qu'ils sont dans une période difficile. Eh bien, c'est d'aller vers eux pour les visiter, pour leur parler de Jéhovah, et puis devenir, comme ils disent, amis de la vérité, c'est-à-dire un sympathisant. Et puis de leur apporter des brochures via le visiteur de prison qui amène des brochures pour pouvoir aller après faire ce prosélyte. Ça, c'est très dangereux. Même si tous ces propos que nous venons d'entendre par les différents intervenants sont unanimes, même s'ils émanent de personnes qui se disent des spécialistes de la lutte contre les dérives sectaires, force est de constater que leurs propos et leurs affirmations ne sont pas étayés par des faits avérés. Et cela est particulièrement grave venant de ces personnes. Alors, en ce qui me concerne, c'est très calmement que je vais répondre à titre personnel à leurs propos, mais je ne vais pas tomber dans le même piège qu'eux, c'est-à-dire que je vais m'efforcer de prouver tous mes dires. Et je vais commencer déjà par ce que les auditeurs de France Culture ont pu écouter au soir du 30 mai 2011 aux informations de France Culture à 22h. Écoutons. Les témoins de Jéhovah l'ont emporté pour la seconde fois devant la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. En France, ils sont 150 000. Contre l'avis du ministère de la Justice, ils pourront désormais avoir des aumôniers jéhovistes en prison. Jean-Louis Ponce est le porte-parole du Consistoire national des témoins de Jéhovah. Satisfait de la décision, il souligne que c'est en fait un retour en arrière. Il répond à Laure de Vulpian. Il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière, il y avait des objecteurs de conscience témoins de Jéhovah dans les prisons. Et à l'époque, les ministres du culte pouvaient leur rendre visite et avoir des salles dans lesquelles le culte était exercé. Il est intéressant de constater que la situation que redoutent les pourfendeurs des témoins de Jéhovah n'est pas une situation inédite. En effet, par le passé, les jeunes témoins de Jéhovah qui refusaient systématiquement d'accomplir leur service militaire étaient incarcérés dans les prisons françaises pour une durée qui variait entre 12 et 15 mois de prison. Donc pour éviter cette situation, M. Léotard, le ministre de la Défense de l'époque, avait proposé aux témoins de Jéhovah un service civil de 20 mois pour remplacer donc ce temps d'emprisonnement. Pour confirmer mes affirmations, je mets à votre disposition l'article du journal Libération du samedi 25 et dimanche 26 février 1995. Et il est intéressant de noter qu'à la fin de cet article, il était dit « Dans l'immédiat, les plus à plaindre sont les directeurs d'établissements pénitentiaires. Ils risquent en effet d'être orphelins de leurs plus zélés supplétifs. Détenus modèles, les témoins de Jéhovah dévolus à des missions de confiance contribuaient largement à faire tourner les maisons d'arrêt. » Fin de citation.
Pour savoir ce qui se passerait effectivement en France si des témoins de Jéhovah rentraient dans les prisons en tant que ministre du culte, eh bien je vous propose l'exemple de l'Italie, où dans ce pays, effectivement, des ministres du culte témoins de Jéhovah sont depuis plusieurs années donc dans les prisons de ce pays. Voyez ce reportage très instructif à ce sujet à la télévision italienne. I loro ministri di culto recano assistenza spirituale a migliaia di detenuti in tutto il mondo, collaborando al loro recupero sociale. Parmi les quelques articles de la presse italienne qui ont relaté ce fait, je ne citerai que l'article du 4 janvier 2008, « Ancien mafieux éclairé devient témoin de Jéhovah ». Cet article mettait l'accent sur le fait que depuis 1976, les ministres du culte témoins de Jéhovah étaient autorisés par l'État à fournir une assistance spirituelle dans les quelques 200 prisons qui sont sur le territoire italien. Le journal posait cette question: quels en ont été les résultats? Et l'article poursuivait ainsi: merci à l'œuvre d'évangélisation des témoins de Jéhovah, accomplie à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, car en Italie, plus de 1600 personnes qui ont eu des problèmes avec la justice ont été entièrement resocialisées. Certains d'entre eux étaient des voleurs, des trafiquants de drogue, des tueurs et même des terroristes. Toutes ces personnes maintenant ont un emploi et une famille et mènent une vie respectable. Entre autres choses, ces ministres font le travail gratuitement, prennent personnellement en charge tous les frais. Ils refusent la subvention qui est habituellement donnée aux ministres des autres religions qui visitent la prison. Les ministres du culte des témoins de Jéhovah ne demandent pas une somme d'argent, même pour la célébration de mariage, de funérailles ou pour toute autre fonction religieuse, parce qu'ils travaillent et peuvent avoir une famille comme tous les autres fidèles. Fin de citation. Cette expérience de terrain de près d'un quart de siècle dans les prisons italiennes démontre clairement que, contrairement à ce qu'affirment les anti-témoins de Jéhovah de notre pays, non seulement la présence d'aumôniers témoins de Jéhovah ne serait pas dangereuse, mais qui plus est, elle serait plutôt profitable à la société, et notamment aux prisonniers qui feraient appel donc à leur service. Nous allons maintenant nous intéresser à l'Autriche, un autre pays où les témoins de Jéhovah sont autorisés en tant qu'aumôniers dans les prisons. En 2006, lors du rapport parlementaire sur les sectes, en annexe de ce rapport, il y avait un questionnaire qui était destiné aux ambassades de France afin de recueillir des informations sur la manière dont ils géraient les nouveaux mouvements religieux. Dans sa réponse aux membres de la commission d'enquête, voici ce que déclare le courrier de l'ambassade d'Autriche. À la dernière page de ce document, il est dit: les témoins de Jéhovah sont très actifs dans le domaine carcéral et on relève un taux de resocialisation plus élevé là où ils interviennent. Voilà quelques points qui vous aideront à vous forger votre propre opinion, comme M. Ménard d'ailleurs, qui en interrogeant M. Fenech, s'est fait la sienne. Écoutez. Je ne suis pas une police de la pensée. Un petit peu. Je ne suis pas une police de l'esprit. Un petit peu. Je ne suis pas une police de la pensée. Un petit peu. Je ne suis pas une police de l'esprit. Un petit peu.
organisée. Elle discrimine par amalgame à tour de bras. La Mivilude, elle met la France dans de sales draps. La Mivilude, si vous pensez différemment. La Mivilude, non, elle ne le supporte pas. Adoratrice d'une laïcité d'État, la Mivilude, la différence elle n'en peut pas. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-sac, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.